Méditation du 27 janvier. Voir des visages. En chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Jean 9, verset 1, Bible en français courant. L'une de mes histoires bibliques préférées est le récit de la guérison de l'homme aveugle de naissance, relaté dans Jean 9. Curieusement, j'aime particulièrement la façon dont l'histoire commence. En chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Qu'y a-t-il de si spécial dans le fait que le Seigneur vit cet aveugle? Ce qui est spécial, c'est précisément que Jésus l'ait vu, c'est-à-dire qu'il est remarqué. Il est vrai que les gens voyaient aussi cet aveugle tous les jours, mais qui l'avait remarqué? Jésus a vu en cet homme ce que les autres ne voyaient pas, son visage. Et sur ce visage, il pouvait voir la douleur et la souffrance d'une personne qui était pratiquement invisible dans la foule. C'est l'une des caractéristiques particulières de notre Seigneur. Pour lui, personne n'est invisible. Quelle que soit l'importance de la foule ou les circonstances qui l'entouraient, il voyait toujours des visages, des êtres humains, des fils et des filles de Dieu. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu une expérience vécue par l'auteur Mark Buchanan qui illustre bien ce point. Mark avait été invité à parler à des personnes qui luttaient contre diverses dépendances. En tant que pasteur, il avait prévu de prêcher un sermon adapté à ce genre de public et à la fin, comme d'habitude, d'en faire une application spirituelle. Mark dit que lorsqu'il est arrivé dans le hall, il n'a vu qu'un groupe d'accros au sexe, à l'alcool et aux drogues. Puis, il s'est passé quelque chose qui a radicalement changé sa perception. Le chef du groupe a demandé à chaque personne d'indiquer son nom et la raison de sa présence. Chacun a donné son nom et a brièvement parlé de ses luttes, de ses échecs, de ses aspirations. L'image a changé instantanément. Au lieu d'un groupe d'accros, Mark a vu des visages, il a vu des êtres humains avec des besoins profonds. Il a alors aussi complètement changé l'orientation de son sermon. Au lieu de parler à un groupe d'accros, il a parlé à des personnes et à des fils et des filles de Dieu qui essayaient désespérément de trouver un point d'ancrage dans leur vie. Que voyons-nous chez nos proches, chez nos voisins, chez nos collègues de travail? Que voyons-nous chez les personnes qui nous rendent la vie impossible? Que Dieu nous aide à voir en chaque être humain un fils, une fille de Dieu, et qu'il nous aide à les voir comme Jésus les voit, non pas comme ils sont actuellement, mais comme ils pourraient devenir transformés par sa grâce. Notre prière: Père bien-aimé, par ton Esprit Saint, fais-moi voir en chaque être humain un être précieux pour lequel le Christ a souffert et est mort. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.